Alors, bonjour à tous. Je vous présente ce matin différentes variétés de mûres ainsi que quelques conseils pour bien les tailler. Mon nom est Guyane Landry. Je suis conseillère au MAPAC en horticulture à la direction régionale de la Mauricie. Tout d'abord, mon mandat pour cette conférence est de vous présenter des notions de base portant sur les variétés de mûres ainsi que les techniques de taille. Il y a plusieurs questions qui subsistent, surtout lorsque nous avons affaire avec une culture dont on ne maîtrise pas tout à fait l'ensemble des rudiments. Donc, à la question par où commencer, souvent on va répondre, bien, on commence tout simplement par la base. Et à noter que l'information présentée ce matin ne s'adresse pas spécifiquement qu'à la culture de régie hors sol, mais ce sont des notions de compréhension, la base, afin d'optimiser les rendements pour la culture de la mûre. Tout d'abord, il faut savoir que la mûre, ce n'est pas une framboise de départ. Elles sont issues tous deux de la même famille, c'est-à-dire des rosacées, et le même genre, les rubus. Toutefois, les mûres sont du sous-genre Eubatus et comprennent divers types de plants, notamment on a les érigés, semi-érigés et les rampants. La mûre est donc un cousin du framboisier. Tout comme le framboisier, elle possède un système racinaire vivace, c'est-à-dire un système racinaire périn, et des tiges bisannuelles, c'est-à-dire qui ont un cycle de vie sur 2 ans. Pour tous les types, que ce soit érigé, semi-érigé ou rampant, les nouvelles tiges vont émaner de la couronne. Et les nouvelles tiges qui vont émaner de bourgeons racinaires, ce sera principalement pour les cultivars érigés. Il va y avoir peu ou pas de tiges qui vont provenir de bourgeons racinaires pour ce qui est des cultivars de type semi-érigé ou les rampants. Ça, c'est un point important à connaître au niveau de la physiologie pour ceux qui veulent tenter de faire de la propagation par bouturage de racines, comme on fait actuellement pour le framboisier rouge. Donc, nous avons les mûres de type érigé, semi-érigé et rampant. Et à savoir que la plupart des variétés qui sont produites commercialement ont un port érigé ou semi-érigé. Leur façon de croître, leur façon de pousser pour les mûres, ça va déterminer le type de palissage nécessaire là, pour chacune des variétés. Premièrement, pour les mûres rampants, les tiges vont pousser en longeant le sol. Elles vont nécessiter un support, soit un palissage pour les maintenir droites. Elles sont considérées comme étant les moins rustiques de tous les types de mûres qui sont cultivés. Tous les types de mûres rampants sont des floricanes fructifères, c'est-à-dire qu'elles vont produire des fruits sur des tiges de 2e année. Ce sont principalement des mûres qui sont cultivées dans l'Ouest américain, notamment en Californie ou en Oregon. Et je vous ai mis quelques exemples de ces cultivars rampants, notamment Marion, qui est originaire de l'Oregon, tout comme Columbia Star et Obsidian, aussi de l'Oregon, et Caraca Black, qui, elle, est originaire de la Nouvelle-Zélande. Deuxièmement, on a les mûres de type semi-érigé. Ce sont des types de mûres aux tiges qui sont très vigoureuses. Elles ont une croissance en hauteur, mais légèrement arquée. Donc, elles bénéficient alors d'un support, d'un palissage pour les maintenir droites. Leur rusticité va différer selon les cultivars. Tous les types semi-érigés de mûres, ils vont fructifier à la 2e année. Ce sont des floricanes fructifères. Donc, comme les cultivars rampants, les semi-érigés vont fructifier à la 2e année. Et je vous ai mis également quelques exemples de semi-érigés. On a notamment la Loch Ness, qui est originaire d'Écosse et qui est une des principales variétés présentement cultivées en hors-sol en Europe. Et on retrouve également Triple Crown, qui est du Maryland, Oregon, la Chester, Maryland, Illinois,
Vaughn, qui est originaire de la Caroline du Nord, ou encore de l'Oregon, Eclipse, Twilight ou encore Galaxy. Et dernièrement, les cultivars érigés. La croissance des tiges est dressée, elles poussent en hauteur, mais vont quand même bénéficier d'un palissage pour les maintenir droites. Leur rusticité, elle aussi, va différer selon les cultivars. On va retrouver deux sortes de murs érigés. Les premières, c'est celles qui vont faire des fruits sur la tige à la deuxième année. Elles ont donc besoin en froid pour lever la dormance des bourgeons. Ce sont des floricanes fructifères, des mûres non remontantes, donc des mûres érigées mais d'été. Et parmi les floricanes fructifères, les mûres érigées d'été, on va retrouver la Ouachita, Navajo, Natchez ou Apache qui sont tous originaires de l'Arkansas. Et parmi les cultivars érigés, on va en retrouver des variétés remontantes, c'est-à-dire que ces nouvelles variétés qui sont issues de l'Arkansas vont faire des fruits sur le haut de la tige de l'année. Ce sont des primocanes fructifères, c'est-à-dire que c'est des mûres remontantes et elles peuvent être utilisées pour une seule saison de récolte, soit l'automne, si la saison de croissance est suffisamment longue, bien entendu, ou encore qu'elles ont bénéficié d'une extension de la saison de croissance en ayant été cultivées sous des abris qui le permettent, comme des grands tunnels avec des portes et des côtés fermés. Elles peuvent également être utilisées pour une double récolte. C'est soit une première récolte à l'automne sur le haut de la tige et une seconde à l'été suivant. Les cultivars ils vont différer également selon leur rusticité, leurs besoins en froid pour lever la dormance là, dans le bas de leur tige si on les conserve pour une double récolte. Et je vous ai mis également quelques exemples de cultivars pour les érigés remontant les mûres érigés d'automne, soit Prémarque 45, Prémarque Freedom, Prémarque Traveler, Cadeau, Ponca, pour ne nommer que ceux-là, qui sont tous originaires de l'Arkansas. Et à noter que pour ces cultivars érigés d'automne, c'est-à-dire les remontants, leur formation de fleurs se produit là, au cours de l'été. Et lors de l'été, les températures sont plus élevées et ça affecte le développement des fleurs. Et notamment, ça va affecter la qualité des fruits. Puis on va retrouver des fruits qui vont dédoubler de cette façon sur des fruits là, qui vont être produits à l'automne. Ça, c'est en considérant là, les températures élevées lors du développement des fleurs. Donc, nous aurons des floricanes fructifères, des mûres d'été, et des primocanes fructifères, des mûres d'automne. Pour les mûres d'été, la première année, la primocane va pousser et va faire une croissance végétative de la tige. La primocane végétative, elle va devoir entrer en dormance et par la suite, à la deuxième année, la tige va produire des fruits. On va la nommer une floricane fructifère. Et suite à la récolte, la tige va se dessécher et mourir. Ça, c'est pour la plupart des variétés de mûres qui sont actuellement cultivées commercialement. Pour ce qui est de la primocane fructifère, c'est-à-dire la mûre d'automne, dès la première année, la primocane pousse et va produire des fruits à la fin de l'été, début de l'automne, dans sa partie supérieure de la tige, soit le tiers ou la moitié supérieure. Et ensuite, la section de tige qui aura produit des fruits va se dessécher et va mourir. Si on conserve le bas de la tige, donc après une période de dormance en deuxième année, on aurait dans le bas de la tige une production de fruits. Donc, ce bas de tige va se nommer une floricane fructifère et cette section de tige qui, à son tour, aura produit des fruits, va se dessécher et mourir. Puis ça, c'est le cas là, des nouvelles variétés qui sont dites des mûres remontantes, originaires de l'Arkansas. Visuellement, ce que ça donne. Alors ici, on a un cultivar de mûres d'été, soit érigé, semi-érigé ou rampant.
Alors, nous avons la couronne avec le système racinaire de la mûre et la primocane, qui est la tige végétative qui aura poussé la première année. On a principalement les tiges qui vont émerger de la couronne pour ce qui est des variétés semi-rigées ou des rampants, mais également des variétés rigées. Et on va avoir également, comme on a mentionné, des nouvelles tiges qui vont émerger de bourgeons racinaires pour principalement les variétés érigées, quelquefois ou jamais au niveau des cultivars érigés ou rampants. Et si on laisse pendre les nouvelles tiges végétatives, ben, l'apex, en touchant le sol, peut s'enraciner et de là va émerger un nouveau plant, là, les plants filles, par la technique là, du marcottage. Et c'est en situation commerciale, bien, on veut éviter le marcottage. Là. Ce n'est pas une technique là, appropriée pour la culture commerciale. Par contre, dans votre cour arrière ou dans votre jardin, on peut s'amuser à les laisser aller, mais pas en culture commerciale. Alors, la plupart des variétés de mûres sont des floricanes fructifères, c'est-à-dire des mûres d'été. Et comme on a vu ici, mais on a la primocane qui a poussé la première année, va demeurer végétative et ensuite, elle va rentrer en dormance. Le nombre d'heures sous les 7 degrés Celsius va varier les besoins là, selon les cultivars. Certains vont nécessiter plus, certains vont en nécessiter moins d'heures de froid pour lever la dormance des bourgeons. Et l'année suivante, la deuxième année, notre tige qui était végétative au départ est maintenant une floricane fructifère, c'est-à-dire qu'elle va fleurir et produire des fruits sur ses latérales. Et suite à la récolte, ben, cette tige qui aura produit des fruits va se dessécher et mourir. Et au même moment, au printemps, on va avoir de nouvelles tiges végétatives, des primocanes végétatives qui auront poussé et qui seront conservées pour une production de fruits l'année suivante. Ensuite, nous avons les nouvelles variétés, soit les mûres primocanes fructifères, les mûres d'automne. C'est tous des cultivars de type érigé qui font une production de fruits, qui peuvent faire une production de fruits là, à l'automne. La primocane fructifère va pousser et la primocane fructifère va pousser. Et la production de fruits va se situer dans sa partie supérieure, là, le tiers ou la moitié supérieure. Et la quantité de bourgeons là, qui vont produire là, finalement, soit le tiers ou la moitié, ça va dépendre finalement des cultivars, mais aussi des conditions climatiques. Et à la fin de la saison, la section qui aura produit des fruits va se dessécher et va mourir. La section du bas, qui est demeurée végétative, elle pourrait être conservée pour une production l'année suivante. Donc, encore là, nous aurons une période de dormance pour par la suite, si on a conservé le bas de la tige, nous aurons une production sur la floricane fructifère, une production de fruits sur la base de cette tige. Et ensuite, ben, après la production, la bas de la tige va se dessécher et elle va mourir. Puis au même printemps, ben, nous aurons pour la mûre d'automne érigée une émergence de nouvelles primocanes fructifères qui, elle, pourra produire en fin de sa première année, soit dans la moitié ou le tiers supérieur là, également. Pour l'ensemble de ces cultivars érigés, semi-érigés et rampants, on a des conseils pour la taille de ces différentes variétés. Donc, pour tout d'abord les tailles des cultivars rampants, la primocane végétative de l'année dernière auront été conservées au ras du sol pour l'hiver à l'abri du gel hivernal.
Donc, on voit bien ici les nouvelles tiges qui auront été conservées. Ça, c'est très tôt avant le débourrement. Dans l'Ouest américain, ces primocanes-là, ces primocanes végétatives, peuvent normalement être palissées au niveau du treillis à la fin de l'été de l'année précédente. Mais dans un climat plus rigoureux, où il y a davantage de risques de gel hivernal, bien, les tiges sont plutôt maintenues au niveau du sol pour profiter d'une protection contre le gel au cours de l'hiver. Et pour les variétés rampantes, habituellement, le palissage, c'est un palissage simple là, à double câble. Premier câble qui est à une hauteur d'environ 4 pieds et demi à 6 pieds de haut et un deuxième câble qui va être situé environ 18 pouces en dessous. Ensuite, les primocanes végétatives de l'année dernière qui ont été maintenues au niveau du sol vont être palissées au niveau du treillis juste avant le débourrement de leurs bourgeons. Ces floricanes fructifères palissées au treillis vont produire des latérales portant des fruits. Les nouvelles primocanes végétatives, elles, vont émerger de la couronne et vont pousser en longeant le sol, vont pousser en longeant le sol. Et une des distinctions entre les floricanes et les primocanes se situe principalement au niveau des feuilles. Au niveau des primocanes végétatives, les feuilles auront 5 folioles, tandis qu'au niveau des floricanes fructifères, on est plutôt en présence d'une feuille à 3 folioles. Suite à la récolte au niveau des floricanes fructifères, on va avoir un dessèchement et les tiges vont mourir. Donc, ces tiges-là qui auront produit vont être taillées à leur base, proche de la couronne. Un peu comme pour les framboisiers, il est assez facile de voir la différence entre la tige à couper versus les tiges à conserver. Les tiges à couper sont plus d'une couleur grisonnante comparativement aux tiges de l'année qui sont plus d'une couleur verte. Et on va conserver parmi les primocanes végétatives environ 8 à 10 tiges qui seront conservées en prévision de la production l'année suivante. Donc, pour l'automne et l'hiver, on va conserver nos tiges végétatives au ras du sol à l'abri du gel hivernal. Et encore là, on va avoir la période de dormance et le cycle recommence. Ça, c'était pour les variétés remontantes. Maintenant, pour la taille des cultivars semi-érigés et les cultivars érigés non remontants, c'est-à-dire les cultivars d'été. Dans ce cas-là, nous aurons les cultivars. Bon, ici, on a, par exemple, un cultivar semi-érigé parce qu'on voit que les nouvelles primocanes émergent principalement de la couronne, tandis que pour les érigés, on aurait des nouvelles primocanes qui émergeraient de bourgeons racinaires. Donc, on peut voir que pour ce qui est des semi-érigés, c'est plus un port qui se tient sur un plant, tandis qu'on va retrouver plutôt une haie de feuilles, une haie de tiges et de fruits, éventuellement, pour ce qui est des cultivars érigés. Et dans les deux cas, que ce soit érigé ou semi-érigé, on va plutôt utiliser un palissage en T qui est beaucoup plus adapté pour ces cultivars, avec un premier câble d'environ 3 pieds de hauteur. Pour le type érigé, on devra pendant l'été procéder, pour les types érigés ou semi-érigés, on doit procéder à un pinçage, une taille d'été. Et pour le érigé, on va faire un pinçage de la tige lorsque celle-ci aura atteint environ une hauteur de 3 pieds. Pour le type semi-érigé, on pourra effectuer un pinçage environ 2 pieds de hauteur jusqu'à 5 pieds. Et ça dépend finalement de la vigueur du cultivar qui va être utilisé, mais aussi de notre saison et de notre saison de croissance et de la régie de production. Donc, le pinçage du bout de la tige,
on va retirer environ là, 6 pouces de longueur de l'apex et on va procéder principalement à la main. On parle alors d'un soft tipping pour ce qui est des tiges là, de petit diamètre qu'on va retirer à la main. Puis quand les tiges vont avoir été oubliées parce qu'on n'aura pas passé là, suffisamment fréquemment, on va procéder là, avec le sécateur pour les tiges de plus gros diamètre. Dans ce cas-là, ça va être plus du hard tipping qu'on appelle. Et le pinçage, dans tous les cas, doit être effectué là, juste en haut d'une feuille ou d'un nœud pour permettre là, ainsi pour permettre là, justement là, d'éliminer la dominance apicale. Et le pinçage doit se faire là, quand même là, à plusieurs passages qui sont nécessaires là, pour pouvoir effectuer là, ce travail. Et idéalement, on essaie de vraiment tout le temps le faire en soft tipping, c'est-à-dire là, à la main parce que les blessures sont beaucoup plus petites et que ça cicatrise beaucoup plus facilement. Donc, c'est moins sujet aux infections comparativement à du hard tipping. La taille d'été, ce que ça va permettre, c'est une croissance des latérales au niveau des nœuds, là, au niveau où ce que les feuilles, finalement, sur le bas de la tige. La technique de pinçage, ça permet d'éliminer, comme on a dit, cette dominance apicale. Et c'est justement sur ces latérales que les fruits seront produits l'année suivante. Sur les latérales qui vont avoir développé là, plus bas sur la tige. Donc, les latérales vont continuer à pousser tout au cours de l'été pour vraiment pousser là, en hauteur. Et les deux choix s'offrent au producteur selon sa régie, là, soit un raccourcissement des latérales. En culture commerciale, ils peuvent passer là, habituellement là, de façon mécanique avec un taille-haie. Ou encore, l'autre option est d'attacher les latérales au niveau du treillis. Donc, pour la taille d'automne, on va conserver au niveau de la couronne, on va conserver environ 3 à 6 tiges, là, dépendamment là, du nombre de latérales et de la vigueur des plants qui va s'être développé là, au niveau de la haie ou de chacun des plants. Et on va retirer tout ce qui est des tiges là, qui sont trop courtes, qui sont malades ou chétives, c'est-à-dire qui ont un trop petit diamètre. Puis l'idée derrière tout ça, c'est d'augmenter la pénétration de lumière, de favoriser une meilleure aération et par conséquent de diminuer la pression de maladie ou les microclimats propices, là, les microclimats humides propices aux insectes là, comme à la drosophile à LTHT. Et normalement, s'il y avait eu une récolte là, cette année-là sur des tiges de deuxième année, bien, on aurait coupé les tiges qui auraient produit des fruits. Là. On va le voir dans les diapos suivantes. C'était juste pour vous illustrer là, les parties des tiges végétatives pour avoir un meilleur aperçu de ce qu'on doit faire là, comme taille d'été. Donc, ces tiges vont passer l'hiver en dormance, s'accumuler un nombre d'heures de froid nécessaire. Et au printemps, toujours dans les cultivars semi-érigés ou érigés non remontants, on va se retrouver avec des floricanes fructifères, soit des tiges de deuxième année. Les bourgeons sur les latérales vont débourrer et on va même avoir de nouvelles primocanes végétatives qui vont émerger de la couronne pour les semi-érigés et les érigés et également des nouvelles tiges de bourgeons racinaires, principalement pour les cultivars érigés. Et encore, devra procéder à la taille d'été pour les nouvelles tiges qui vont s'être développées, les nouvelles tiges végétatives. Et on va procéder par pinçage, soit le soft tipping à une hauteur là, variant de 2 à 5 pieds pour les semi-érigés et 3 pieds, comme on a dit environ, là, pour les érigés. Tandis qu'un petit peu plus tard en saison, on va retirer le bout des tiges et ensuite, un petit peu plus tard en saison, on aura une récolte sur nos floricanes fructifères qu'on aura conservées. Et ensuite, après la récolte, on devra procéder à la taille des tiges là, qui auront porté des fruits parce que ces tiges-là vont se dessécher et mourir.
Et on va procéder ensuite à une taille d'automne, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire de tailler au niveau de la couronne et conserver environ 3 à 6 tiges. Et pour ce qui est des latérales qui vont s'être développées au niveau des tiges végétatives de l'année, soit les rabattre avec un taille haie ou encore les fixer là, au système de palissage. Maintenant, pour ce qui est de la taille des cultivars érigés d'automne, les cultivars remontants, dans ce cas-ci, les nouvelles tiges, les primocanes, vont émerger de la couronne et des bourgeons racinaires. Ensuite, une des options, c'est de procéder à un pinçage, là, une taille, mais un petit peu plus tôt en saison, là, comparativement aux autres types de murs. L'idée, c'est de permettre une croissance là, suffisamment longue pour les latérales, parce que c'est ces latérales-là qui vont porter des fruits, mais dès la première année de croissance. Encore là, ça nécessite plusieurs passages là, pour s'assurer qu'on ne passe pas tout droit puis qu'on n'échappe pas là, les de tiges. Et le pinçage de ces tiges-là va se faire avant que les bourgeons à fruits apparaissent. Une fois que les bourgeons à fruits sont apparus, il est trop tard là, pour procéder au pinçage, au soft tipping. Donc, on doit là, procéder quand même là, assez tôt. Et on le fait lorsque les tiges ont atteint environ là, 2-3 pieds de hauteur. Et on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire de pincer au-dessus d'une feuille ou d'un nœud. Et lors du pinçage, dans ce cas-ci, on va retirer environ 3 à 6 pouces de l'apex. Ce que ça va occasionner, c'est justement un retrait de la dominance apicale également. Si aucune taille n'est effectuée, la tige elle va pousser en hauteur, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec de très, très, très longues tiges avec quelques fleurs et fruits à l'apex. Mais ça, ces tiges qu'on va laisser aller sans tailler vont faire peu de fleurs, ils auront peu de rendement. Là. Les rendements vont être très faibles. Donc, en procédant au pinçage, comme on a fait au départ de saison, bien, on a favorisé la croissance de latérales qui, elles, vont porter des fruits. Et cette taille d'été-là va avoir permis justement là, d'augmenter le rendement et aussi faciliter là, la récolte parce qu'on va se retrouver avec des fruits à une meilleure hauteur là, finalement de récolte. Donc, à l'automne, on va avoir des fruits dans le haut des latérales, soit la moitié ou le tiers supérieur de ces latérales. Et si nous voulions seulement effectuer une seule récolte par année, ben, dans un cas comme ça, on aurait coupé l'entièreté des tiges là, tout près de la couronne et un peu comme on fait là, présentement dans la framboise d'automne. Sinon, si on veut procéder à une double récolte, on doit tailler sous la zone qui aura produit des fruits là, à l'automne. Donc, on va couper les tiges sous la zone de production de fruits d'automne, toujours au-dessus d'une feuille ou d'un nœud, et on va conserver la base des latérales et des tiges pour l'hiver. Donc, ces tiges-là vont rentrer en dormance, ils vont cumuler 1 heure de froid. Pour l'année suivante, au printemps, ben, il va y avoir des nouvelles tiges primocanes fructifères qui vont émerger du sol et de la couronne, des bourgeons racinaires ou de la couronne. Et encore là, ben, on va devoir effectuer une taille de pinçage au niveau de ces tiges végétatives au courant de l'été, tôt en saison, pour favoriser le développement de latéral. Et pendant l'été, on va avoir une récolte à la base des tiges qui auront été conservées de l'année suivante. Donc, on va avoir une récolte à l'été et ensuite, on aura une récolte à l'automne dans le haut des latérales qu'on aura conservé dans le haut là, du tiers ou la moitié supérieure. Voilà.
Pour faire un parallèle avec la technique hors sol européenne, on comprend qu'au Québec, le climat, c'est pas évident, c'est rigoureux, les murs sont aussi peu rustiques, c'est-à-dire que souvent, ils ont de la difficulté à passer au travers de la période d'acclimatation à l'automne et également de la dormance durant l'hiver. Et aussi, on se questionne à savoir est-ce que le hors-sol est peut-être une des solutions pour faire de la mûre là, sous nos conditions climatiques, tout comme on l'a expérimenté avec la framboise peu rustique, comme Toulamine, là, pour le prendre en exemple. On a vu ce matin que la régie hors sol, on nous a présenté qu'en Europe, ils procèdent à présent avec des plants issus de la culture in vitro parce qu'ils ont un meilleur potentiel de rendement, un potentiel de rendement plus élevé, mais ils ont débuté avec des plants bouturés, là, comme pour la framboise. Là, ils ont procédé là, de cette façon-là auparavant. Et leur façon de faire, c'est de placer un plant motte par pot de 4,7 litres, comme on voit ici. Et dans ce cas-ci, on a le cultivar Loch Ness. C'est un type semi-rigide, des tiges vigoureuses, comme on a vu, avec l'émergence des nouvelles tiges, normalement, de la couronne. Et comme on a présenté, les semi-rigides ont besoin aussi d'un soft tipping, comme on a vu précédemment. Et pour les plants qui sont cultivés en hors-sol, eh bien, le soft tipping, le pinçage, est réalisé environ 4 à 6 semaines après l'implantation du plant motte là, dans son pot. Pour donner une idée, là, le plant aura atteint environ une hauteur de 30-40 cm ou bien avoir développé environ 6 à 7 nœuds en comptant à partir de la base du plant motte. Et le pinçage est encore là réalisé au-dessus d'une feuille ou d'un nœud. Et le pinçage va éliminer la dominance apicale, ça va favoriser la croissance de latéral. Puis dans ce cas-ci, ces latérales-là, ça va former en zone pépinière les longues cannes de mûres qui seront palissées tout au cours de la saison en zone pépinière. Et on veut conserver là, environ 6 tiges, 6 latérales finalement, qui vont devenir nos longues cannes. Et il est conseillé d'en conserver quelques-unes de plus. Environ, si on en veut 6 en zone de production, on va en conserver environ 7 ou 8 au cas où il y ait des bris, que ce soit au cours de la saison en zone pépinière ou durant l'hiver. Et en zone de production, on va conserver 6 tiges pour la production de fruits. Donc, comme on l'a vu ce matin, en fin de saison, les feuilles en zone pépinière, les feuilles vont être retirées des longues cannes de mûres et les longues cannes vont être placées en chambre froide, telles que Gondi nous a présenté tôt ce matin. Ceci, c'est possible quand on a accès à des plants mottes de mûres, mais on comprend qu'actuellement, c'est une denrée rare là, au Québec. Il faut plus se tourner vers les États-Unis pour avoir accès à ce type de plants-là actuellement. Par contre, l'ensemble de l'information qui a été présentée ce matin, on comprend qu'elles seront utiles pour vous si vous décidez de faire l'essai de la culture de mûres en hors-sol ou en plein sol, mais avec des plants à racines nues. Et, ou encore, si vous voulez tenter le bouturage de racines, parce qu'on comprend que certaines variétés, il y a des bourgeons, ils vont former des bourgeons racinaires, d'autres non. Ça, c'est important. Ou encore, si vous décidez de conserver des plants sur plus d'une année, alors la technique de taille va être importante là, de mettre en place. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention et maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions.